J'ai choisi de présenter un film classique de mon pays d'origine, Australie. Pour beaucoup de gens, ce qui vient de l'esprit quand on pense au cinéma australien, ce sont des comédies bizarres comme Crocodile Dundee ou la saga bourrée d'action Mad Max. Cependant, ce n'est pas juste des chasseurs de crocodiles et des bandits fous de vitesse. Le cinéma australien a un aspect plus sérieux, en particulier les films qui racontent l'histoire des aborigènes australiennes. Dans ce genre, certains films classiques ont été produits, comme Samson et Delilah, qui a gagné le prix de Caméra d'Or au Festival de Cannes en 2009, et aussi La Randonnée, ou Walkabout, qui était la partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 1971. Cela m'a mené au film que je vais présenter aujourd'hui, Le chemin de la liberté, ou Rabbit Proof Fence en anglais. Une histoire de courage et de détermination qui offre un aperçu très émotionnel du traumatisme subi par les familles aborigènes qui faisaient partie de les générations volées. Tout d'abord, je vais donner un bref aperçu. Le film se passe dans la tête de l'Australie occidentale en 1931, au plus fort de la politique du gouvernement australien sur l'enlèvement des enfants. La politique préconisait les retraites forcées d'enfants aborigènes, principalement ceux qui étaient métis, de leur maison et de leur famille, pour les amener dans des camps où ils étaient forcés d'oublier leur langue et leur culture et d'adopter un mode de vie européen. En fait, le film est une histoire vraie, basée sur un livre écrit par la fille de Molly, qui a été le personnage principal de l'histoire. L'histoire suit Molly, sa petite sœur Daisy et leur cousine Gracie, après avoir été emmenée de leur domicile dans un camp situé de l'autre côte de l'Australie occidentale, à 1600 km. Après 2 jours passés au camp totalitaire, Molly dit à sa sœur et à sa cousine qu'ils vont retourner à la maison par suivant la clôture anti-lapin, la plus longue clôture au monde qui traverse l'Australie occidentale. Alors, la première raison pour laquelle je pense que ce film mérite d'être mentionné est qu'il est malheureusement une histoire vraie. Cependant, le fait que c'est vrai donne le film une certaine force. L'histoire est une analogie réelle qui montre l'importance du concept du pays à les aborigènes, à tel point que 3 petites filles étaient déterminées à parcourir 1600 km à travers le désert pour retourner dans la famille et leur pays. Pour nombreux Australiens blancs, l'importance de la connexion au pays dans la culture aborigène est un concept très étranger et assez difficile à comprendre. Je dois admettre que j'y suis un. Cependant, ce film a changé ma vision de la culture aborigène et quand j'ai regardé pour la première fois à l'adolescence, j'ai en m'en acquis une certaine compréhension de l'importance de la connexion au pays pour les aborigènes. Deuxièmement, la raison pour laquelle ce film est exceptionnel, d'autant plus que les autres drames historiques australiens, tient à la beauté de la cinématographie. Le réalisateur Philip Noyce utilise les nombreuses photographies aériennes du paysage australien. C'est dans un sens de la normalité du voyage qu'ils doivent effectuer les 3 fils pour pouvoir rentrer à la maison. De plus, ces scènes sont simplement esthétiques. Souvent, il semble que vous regardez une exposition de photographie de paysages plutôt qu'un drame. Le film passe une grande partie avec peu ou pas de dialogue, mais ce qui il manque en termes de scénario, il est compensé par une imagerie en plein essor qui a dit bien plus que le dialogue. Enfin, et surtout, le contexte dans lequel le film était tourné. Le film est sorti en 2002, à l'époque de le Premier ministre australien John Howard, qui était souvent appelé à présenter des excuses au nom du gouvernement australien aux personnes qui faisaient partie de la génération volée, ou qui en avaient été affectées. Le Premier ministre Howard a toujours refusé de présenter des excuses ou de reconnaître que la politique de retraite des enfants était nécessairement une mauvaise politique.
Bien que le film n'était pas cherché d'être un outil de campagne politique, il a sans doute amené les générations volées au premier plan de la psyché australienne. Cela étant dit, en 2008, sous le nouveau gouvernement, le Premier ministre Kevin Rudd a prononcé le fameux discours désolé, qui a été diffusé en direct dans tout le pays. Dans ce discours, Rudd présentait ses excuses pour les injustices subies dans le passé par les Aborigines, en particulier pour les générations volées et pour le fait que l'Australie devait tenir la plage ouverte en faveur de la réconciliation. Je pense qu'il va sans dire que le film a contribué à orchestrer un changement social pour les aborigines australiennes. En conclusion, je pense que Le chemin de la liberté est vraiment un film classique australien et qu'il devrait être regardé par les générations après génération, parce qu'il raconte l'une des plus incroyables histoires australiennes d'amour, de nostalgie et de détermination. Et c'est une analogie réelle pour les longueurs que les peuples aborigines sont disposés à aller pour préserver leur culture.